Assalamu alaikum, j'espère que tu vas bien. Très souvent, on entend que Jésus est le sauveur de l'humanité dans le Coran, car il a été mentionné comme étant un signe pour l'univers dans la sourate 21, verset numéro 91. Alors, comment on répond, comment on sort? Tout simplement, c'est que le fait, malheureusement, de citer sourate 21, verset numéro 91, c'est une falsification de sens et un mensonge manifeste. Pourquoi? Parce que le texte dans le Coran, il dit « وَالَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ » Donc, Marie et Jésus, tous les deux, c'est un signe pour l'univers. Il n'y a pas que Jésus, subhanallah. Ici, justement, les chrétiens qui nous disent que Jésus est un signe pour l'univers, tu lui réponds en lui disant « lis l'intégralité du verset ». Il n'y a pas que Jésus qui a été mentionné en tant que signe, il y a sa mère aussi. Donc si maintenant les chrétiens considèrent que Jésus est le sauveur de l'humanité, parce qu'Allah a dit que c'était un signe pour l'humanité, eh bien il faudra considérer dans un même temps que Marie est la sauveuse de l'humanité, car Allah lui a donné la même caractéristique. Ça c'est le premier point. La seconde des choses, c'est que Jésus, il a été qualifié d'être un signe. Dans la sourate Maryam, sourate 19, verset numéro 19, ou bien dans la sourate 43, verset numéro 59, ou encore dans la sourate 23, verset numéro 50. Mais qu'est-ce que signifie être un signe? Ça signifie que c'est un signe de la puissance d'Allah qui a créé les êtres humains de 4 manières différentes. Respectivement, Adam, qui a été créé sans parents, ni père ni mère. Hawa, Ève, qui a été créée sans mère. Jésus, qui a été créé sans père. Et le reste des êtres humains ont été créés à partir d'un père et d'une mère. Donc c'est un signe de la capacité absolue d'Allah de créer ce qu'il veut. Ça veut dire que Allah Azza wa Jal dépasse les causes que les êtres humains peuvent comprendre et appliquer. Ça veut dire que Allah, il n'a pas besoin qu'il y ait un homme et une femme pour pouvoir créer un être vivant. C'est la raison pour laquelle Allah dit que Jésus est un signe, ni plus ni moins. La deuxième des choses, c'est que le fait que Jésus soit un signe pour l'univers, ça ne veut pas dire qu'il a été envoyé pour tout le monde. Ça ne veut pas dire non plus que Jésus, c'est le dernier des prophètes que l'ensemble des êtres humains doivent suivre. Parce que Allah, dans le Coran, il dit dans la sourate 3, verset numéro 49, « Wa rasulan ila bani Israël » Donc Jésus, c'est un messager pour les enfants d'Israël. C'est la même chose dans la Bible, dans le livre de Matthieu, chapitre 15, verset numéro 24. Jésus déclare « Je n'ai été envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël ». Le seul prophète où on met l'univers derrière, c'est le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Regarde par exemple dans la sourate 25, verset numéro 1. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. Et par rapport au Coran, c'est la même chose. C'est un livre, c'est un rappel pour l'ensemble de l'univers. Tu liras ça dans la sourate 6, verset numéro 92, dans la sourate 12, verset numéro 104, dans la sourate 38, verset numéro 87, dans la sourate 68, verset numéro 52, et pour finir, dans la sourate 81, verset numéro 27. Allah le Tout-Puissant dit « In huwa illa dhikru lil alamin » Donc ce n'est qu'un rappel à l'attention de l'ensemble de l'univers. J'espère que la vidéo t'aura été utile, profitable et bénéfique. Je te donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Barakallahu fikum wa salam alaikum.